Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Nous avons la leçon de jeudi, la marque de la bête. Les années ont passé. Les derniers événements, comme le décret de mort et l'entrée en vigueur de la marque de la bête, ne se sont pas encore produits. Certains ont donc exprimé des doutes et même du scepticisme quant à notre interprétation des derniers événements, y compris la manière dont le sabbat et le dimanche pourraient jouer un rôle central dans le conflit final. Le livre de l'Apocalypse est clair. Soit nous adorons le Créateur, soit nous adorons la bête et son image. Et comme le sabbat du 7e jour est le signe fondateur de Dieu comme Créateur, signe qui remonte à l'Éden, voir Genèse 2, les versets 1 à 3, il ne devrait pas être surprenant que le sabbat soit central dans une question concernant l'adoration du Créateur. De plus, ce n'est pas une coïncidence si la bête est la même puissance qui a changé le commandement du sabbat du jour biblique au dimanche, ce qui n'est pas autorisé dans la Bible. Avec ce contexte en tête, l'idée que le sabbat et le dimanche sont impliqués dans la question de l'adoration, à nouveau soit le Créateur, voire Apocalypse 14 et versets 6 et 7, soit la bête, semble logique. Nous avons également dans le Nouveau Testament un précurseur de la question du sabbat du 7e jour par opposition à la loi humaine. Lisons les versets suivants. Matthieu 12, versets 9 à 14, Jean 5, versets 1 à 16. Quelle question a poussé les chefs religieux à vouloir tuer Jésus? Matthieu 12, versets 9 à 14. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Jean 5, versets 1 à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Verset 11, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Dans Matthieu 12, après que Jésus a guéri l'homme avec une main sèche un jour de sabbat, Matthieu 12 et versets 9 à 13, comment les chefs religieux ont-ils réagi? Les pharisiens sortirent et tinrent conseil contre lui sur les moyens de le faire disparaître. Matthieu 12, verset 14. Mourir à cause du sabbat du 7e jour? Dans Jean 5, les versets 1 à 16, après une autre guérison miraculeuse le 7e jour, les chefs persécutaient Jésus parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Jean 5, le verset 16. Mourir à cause de traditions humaines, rien dans la Bible n'interdisait de guérir le jour du sabbat. De même que rien dans la Bible ne dit de remplacer le sabbat par le dimanche, par opposition au sabbat du 7e jour. L'enjeu ici avec Jésus n'est pas le même que lors des événements finaux, mais il est tout de même assez proche. La loi des hommes par opposition à la loi de Dieu. Et dans les deux cas, la loi contestée tourne autour du sabbat biblique. Mourir à cause de l'un des commandements de Dieu, comme il serait facile de trouver des raisons pour se justifier et s'en sortir dans une situation pareille, non? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.